C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que le nom de Christ soit glorifié pour cette nouvelle audio. Nous rendons tout l'honneur et la gloire à notre Seigneur et Sauveur pour le souffle de vie et pour l'opportunité qui nous permet de pouvoir parler des oracles du Seigneur. Voilà, j'aimerais parler avec vous d'un sujet concernant l'Église. L'Église du Seigneur, mes bien-aimés, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne savent pas qu'est-ce que l'Église. L'Église a perdu son sens pour beaucoup de chrétiens et nous ne savons plus exactement qu'est-ce que l'Église. Et il est important que nous puissions revenir aux fondamentaux, revenir à la parole de Dieu, nous examiner pour savoir véritablement si nous sommes conformes à la parole du Seigneur. Et voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, concernant l'Église de Christ, l'Église de Christ, elle est physique. L'Église du Seigneur n'est pas digitale. YouTube n'est pas l'Église. Je répète, YouTube n'est pas l'Église. YouTube est une plateforme, un support qui nous permet de pouvoir écouter des enseignements, écouter des cantiques, mais en aucun cas, l'Église du Seigneur est digitale. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est incarné dans la chair, il est mort dans la chair, et en mourant et en ressuscitant le troisième jour, il a bâti l'Église du Seigneur. Cette Église qu'il a bâtie, dont il est la tête, n'est pas digitale, elle est physique. Il est vrai qu'il y a des bien-aimés qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se rassembler. Il y a des sœurs qui sont mariées avec des musulmans où le mari ne permet pas à la sœur de pouvoir se déplacer. Il y a pas mal de sœurs qui sont dans ce cas de figure. Vous avez des bien-aimés qui sont dans des hôpitaux, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se déplacer, qui n'ont pas forcément de communion fraternelle. Vous avez également des bien-aimés qui sont dans des pays persécutés. Vous avez également des bien-aimés qui sont dans une localité où il n'y a pas forcément une église où la saine doctrine est prêchée. Vous avez plusieurs différents cas où il y a des personnes qui n'ont pas spécialement l'opportunité de pouvoir se rassembler en physique et qui, voilà, passent par YouTube pour pouvoir, voilà, recevoir des enseignements. Nous autres aussi, de temps en temps, qui consommons, voilà, des enseignements sur Internet, des cantiques que nous écoutons également. Mais nous devons comprendre que ceci ne doit en aucun cas remplacer l'Église. Parce que le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que des bien-aimés ne se rassemblent plus, n'ont plus de communion physique, ne fréquentent plus de frères et de sœurs et ne font qu'écouter des enseignements sur Internet. Et là, du coup, justement, c'est là où le bas blesse et c'est là où le mal ronge. Parce que je le répète, Jésus est venu bâtir une église physique et non une église digitale. Le corps de Christ est physique. Et dans le corps de Christ, il y a plusieurs membres. Et nous avons besoin des uns des autres pour pouvoir avancer dans notre sanctification, dans notre perfectionnement et de nous préparer justement à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin des frères et sœurs pour pouvoir avancer, pour pouvoir se perfectionner. Le problème, justement, en restant sur YouTube et en ne fréquentant pas une église locale, c'est qu'il est difficile d'accomplir la parole du Seigneur qui dira « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Parce que cette parole ne se limite pas uniquement qu'à notre père, notre mère, notre femme, notre mari, nos enfants, mais il s'applique, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, au corps de Christ. Il sera difficile de porter les fardeaux des uns des autres, comme il est écrit dans Galates chapitre 6. Nous devons porter les fardeaux les uns des autres et nous accomplirons ainsi l'œuvre de Christ.
il sera difficile de pouvoir accomplir cela. Il sera également difficile de pouvoir exercer les dons spirituels. Les dons spirituels, mes bien-aimés dans le Seigneur, peuvent être transmis par imposition des mains. Par exemple, lorsque nous lisons Romains chapitre 1, Paul parle aux Romains en leur disant qu'il est pressé de les voir pour leur communiquer quelques dons. Donc les dons spirituels peuvent également aussi se transmettre par imposition des mains. Sans communion fraternelle, par exemple, il sera difficile aussi de pouvoir reconnaître le ministère des uns et des autres. Et c'est aussi pour cette raison que nous sommes dans une génération où tout le monde est prophète, tout le monde est pasteur et tout le monde sort un peu de nulle part. Les gens sortent de chez eux, de leur chambre en débardeur et puis un coup, ils ont reçu une lumière dans leur salle de bain et ils sortent et ils deviennent papa pasteur. Or que dans les Écritures, on voit qu'il y avait vraiment un collège des anciens et que les grâces se reconnaissaient au sein de l'Église. C'est au sein de l'Église que les grâces et les ministères se voient, les bien-aimés dans le Seigneur, et que justement, eh bien, les ministères par la suite, justement, sont reconnus, hein, un peu comme dans Acte 13, où la Bible nous dira, où le Saint-Esprit va dire « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ça, c'était au sein d'une église. Paul n'était pas dans sa chambre ici. Il était dans une église locale. Et c'est étant dans l'église locale que les grâces peuvent se voir, hein, et bien aimé dans le Seigneur. Paul pourra dire à Timothée, dans 2 Timothée 1, il pourra dire « Ne néglige pas que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ne néglige pas le don que tu as reçu, par imposition des mains. » Donc on voit que Timothée a reçu des dons par l'imposition des mains. Et ça, se fait au sein d'une église locale. Pareil, les diacres aussi, selon Actes chapitre 6, dans Acte 6, on voit également que c'est l'Église qui a choisi les diacres. Donc les diacres sont choisis dans une Église, hein, ils s'occupent de tout ce qui est logistique dans l'Église, et ce sont les bien-aimés qui choisissent les diacres par rapport à leur témoignage et du fait qu'ils soient remplis de l'Esprit, comme Timothée était choisi dans Acte 16. Les gens de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Et ça se faisait encore dans le cadre d'une église locale. Le choix des diacres, le choix des anciens, selon 1 Timothée chapitre 3, on voit les critères, les caractéristiques pour être dans l'anciennat. Il y a des critères bien spécifiques, hein. Et là encore, ça se fait dans le cadre d'une église locale. Donc ça, les ministères, les anciens, les diacres, tout ça, ça se fait dans le cadre d'une église locale. Étant seul à la maison, difficile de pouvoir rentrer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous si on ne veut pas. Parce que je fais quand même une nuance entre une personne, par exemple, qui est malade, qui est clouée au lit et qui est à l'hôpital. Une jeune femme qui ne peut pas se déplacer parce que, voilà, elle est issue d'une famille musulmane. C'est difficile pour elle. Elle doit se cacher. Une femme qui est avec un mari qui ne veut pas qu'elle se rassemble, qui est avec un mari, un converti. Il y a plusieurs cas et je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac, mais il y a des personnes qui sont en bonne santé, des fois qui sont véhiculées ou des fois qui ont la possibilité de prendre les transports en commun, de se déplacer et ils refusent volontairement de se rassembler. Ils pourront dire ce qu'ils veulent, mais ils sont en train de mépriser l'œuvre que le Seigneur a faite. Parce que l'Église est la conséquence de la mort et de la résurrection de Jésus. Il y en a, ils ont beaucoup de beaux discours, mais ils ne veulent pas de la communion, ils ne veulent pas des frères et des sœurs, ils restent seuls chez eux à la maison, ils ne veulent pas se rassembler. Au sein de l'Église, c'est là qu'il y a la bénédiction. Au sein de l'Église, c'est également là où on reçoit les enseignements, la saine doctrine. Parce qu'effectivement, sur YouTube, on peut recevoir des messages, mais la croissance, l'articulation du corps de Christ, la formation du Fils de Dieu se fait au sein d'une église locale. Alors oui, c'est vrai que beaucoup de personnes ont été blessées, ont été déçues des assemblées, qu'ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Mais s'il y a le faux, il y a aussi le vrai. Et nous devons comprendre que nous avons besoin des uns et des autres pour pouvoir arriver à la perfection, à la stature parfaite de Christ. C'est étant à côté de mon frère que je peux voir jusqu'où je suis capable d'aimer,
jusqu'où je suis capable de supporter, jusqu'où je suis capable de pardonner, d'aimer, d'encourager, d'exhorter. C'est étant dans une église locale. Et c'est la volonté du Seigneur. Et c'est la volonté du Seigneur. Quand le Seigneur va créer Adam, qui va le placer dans la Genèse, il dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et on voit, bien aimé dans le Seigneur, que cette pensée est à l'égard du mariage, mais elle est aussi dans un sens par rapport à l'Église. Vous verrez également que le Seigneur envoie ses apôtres deux par deux. Ils allaient très rarement seuls. Ils étaient toujours une équipe ensemble. Et on voit aussi que dans la Bible, on ne voit pas un homme seul diriger l'Église de Dieu. C'est toujours en fait une équipe d'anciens qui gère l'église. Mais on n'a jamais vu un seul homme seul à la tête d'une église locale. Il peut être seul pendant un temps, mais il faut toujours que dans cette pensée, il y a la pensée justement de l'équipe. Parce que sinon, il finira par devenir un gourou, d'écraser les gens, de devenir un dominateur. Il n'y a que Dieu qui peut rester seul sans tomber dans l'orgueil. Donc, bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais vraiment nous exhorter les bien-aimés sur ce sujet, véritablement à considérer que YouTube, on peut écouter des cantiques, on peut écouter des enseignements, gloire à Dieu, mais YouTube ne doit en aucun cas remplacer l'Église. Parce qu'effectivement, beaucoup s'emmagasinent de connaissances sur YouTube, mais n'ont pas la chaleur de la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière et toutes ces choses. Et en vérité, c'est qu'étant seul, je régresse. Étant seul, je vais arriver à un niveau où je ne pourrai plus grandir, je ne pourrai plus croître. Jésus lui-même qui est venu sur la terre n'était pas seul. Il a pris 12 hommes à côté de lui, 12 disciples avec qui il a marché. Moïse lui-même qui était l'homme le plus doux, le plus patient au monde, à un moment donné, il va dire au Seigneur, je ne peux pas diriger ce peuple seul. Et le Seigneur a pris de l'esprit de Moïse et il l'a déversé sur 70 anciens. Donc on voit que Moïse lui-même ne pouvait pas gérer et diriger le peuple seul. Il avait besoin des 70 anciens, il avait besoin de Aaron et Hur, il avait besoin de Josué pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Le Seigneur lui-même a choisi 12 apôtres et ces 12 apôtres par la suite ont fait une multitude de disciples. Donc nous avons besoin, mes bien-aimés dans le Seigneur, des uns et des autres. Étant seuls, on va finir par côtoyer d'autres personnes que des frères et sœurs. On va finir par côtoyer des inconvertis. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et étant ensemble, on va se parfaire, le fer va aiguiser le fer, on va croître. Et étant seul aussi, franchement, j'ai pu le constater, les personnes qui restent seules, donnez-leur 6 mois, 1 an, échangez avec ces personnes-là, vous verrez que doctrinalement, elles ont toujours de nouvelles doctrines, des doctrines assez étranges qu'il n'y a que eux qui peuvent comprendre. Et ce qui est terrible, c'est que les gens se sentent très spirituels, se sentent des privilégiés de Dieu, parce que soi-disant, ils sont sur la montagne. Et quand vous confrontez leur révélation et leur doctrine qu'ils ont reçue à la lumière de la parole, eh bien, on se rend compte que finalement, il n'y a rien, c'est sec. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, parce que Paul a reçu l'éclairage, mais il est parti confronter cela, le présenter aux colonnes, Jacques, Jean et Pierre. Et vous verrez que les personnes vont faire en fait des églises digitales, des églises en ligne, les gens ne se connaissent pas, les gens ne se voient pas. Ce n'est pas l'église du Seigneur, ce n'est pas l'église de Jésus. Jésus dit à Pierre et moi, je dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et l'église de Jésus n'est pas digitale, elle est physique. Je ne peux pas porter le fardeau des frères. Je ne peux pas aimer mon frère étant seul à la maison. C'est impossible. D'ailleurs, la Bible dira, celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt et il s'irrite contre tous. C'est clair. Donc les gens vont chercher en fait à être très spirituels. Les gens vont dire, je suis dans la foi, je marche avec le Seigneur. Mais c'est complètement faux. Étant seul, étant éloigné, étant isolé, je ne peux pas et je ne plais pas à Dieu parce que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Et la Bible dit que si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Le fait de pouvoir se rassembler et de ne pas vouloir se rassembler, c'est de la désobéissance. C'est de la désobéissance parce qu'on désobéit volontairement à la parole du Seigneur.
en ne voulant pas se rassembler. Je répète encore, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des personnes, je connais un couple qui ont quitté leur dénomination parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas, voilà, qu'il n'y a pas la vérité. Et actuellement, ils cherchent une assemblée dans leur localité où la vérité est prêchée, qu'ils ne connaissent pas forcément, et ils se retrouvent un peu seuls avec, c'est un couple qui se retrouve un peu seuls, ils écoutent les enseignements sur Internet pour pouvoir être édifiés. Là, ce sont des cas encore particuliers, mais il y a des personnes qui ont la possibilité, parce qu'ils sont dans une proximité où ils peuvent se rassembler, mais sous différents prétextes anti-bibliques, parce que soi-disant Dieu l'a révélé d'être seul un temps, ils restent seuls pendant 6 mois, 1 an, et ils se galvanisent avec les versets bibliques, ils se galvanisent en parlant langue, ils se galvanisent en chantant des cantiques, et à côté de cela, il y a des frères qui sont hospitalisés, il y a des sœurs qui sont malades, à côté de cela, il y en a qui n'arrivent pas à finir la fin de mois, il y en a qui vivent des réalités. Quand on n'est pas au milieu des frères et des sœurs et qu'on est sur sa tour d'ivoire, on ne connaît pas la réalité que les gens vivent. On est seul et on a l'impression qu'on a la révélation ultime, qu'on est des privilégiés du Seigneur, mais parce qu'on est sur sa tour d'ivoire. Et on n'est même pas dans la volonté du Seigneur. Même pas dans la volonté du Seigneur. Donc vraiment, j'exhorte vraiment les bien-aimés dans le Seigneur à vraiment considérer cette réalité spirituelle qui est le corps de Christ, qui est l'Église, par lequel le Seigneur est mort à la croix et justement qu'il a versé son sang pour bâtir l'Église. Jésus dira, détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. Et la Bible nous dit qu'il parlait du temple de son corps. Ça, nous le trouvons dans Jean chapitre 2. Donc il faut vraiment comprendre que Jésus a souffert. On lui a mis la couronne d'épines, nous l'avons flagellé. Ils lui ont mis justement, ils l'ont cloué à la croix. Et quand il est mort, ils ont pris la lance et ils ont piqué sur son côté et de l'eau et du sang est sorti. Et ça, les bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour bâtir l'Église que Jésus est mort. Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous sommes tellement dans la volupté, dans la chair, qu'on décide de ne pas se rassembler. Et ce qui est terrible, ce qui est vraiment terrible, c'est qu'on a la force pour les études. C'est-à-dire que pour se déplacer, pour faire des longues études, on est capable d'abandonner père et mère pour aller faire les études. On est capable d'aller dans un pays étranger où on n'a pas de famille, où on ne parle même pas la langue. Et pour être bilingue, trilingue, on a la force de le faire. On a la force de prendre les transports en commun, des fois de faire 1 heure, voire 2 heures pour les études. On a la capacité de le faire. On a la capacité également, quand on veut rencontrer un frère, quand on veut rencontrer une sœur, dans les fiançailles, on a la capacité de faire 30 minutes, 40 minutes de trajet pour voir son bien-aimé. Ça, on a la capacité de le faire. On a la capacité, quand on veut aller en vacances, des fois faire des 6 heures, 8 heures de route. Ça, on a la capacité, ça, on a la force de le faire. On a la capacité, quand on veut faire des courses, pareil, de faire une certaine distance, de prendre un certain temps, ça, on a la capacité. On a même en fait la capacité et la force, quand on est dans la chair, dans le péché, de aller dans les soirées, parce qu'il y en a qui se disent chrétiens, mais ils vont continuer dans les soirées, ils continuent encore en fait à s'enjailler sur la musique du monde. On a la capacité, on a la force de mettre l'essence, de s'habiller, coller, plaquer au sol, et on va dans ces soirées-là. Mais quand il s'agit de se faire violence pour la communion fraternelle, là, il n'y a plus rien. On a toujours des excuses et de très bonnes excuses. Mais par contre, pour le travail, jamais on peut dire à notre patron, aujourd'hui, je ne le sens pas, je n'ai pas envie de venir. L'esprit m'a dit de ne pas venir travailler. Ça, on ne peut pas le dire, par exemple, à notre chef d'entreprise. Mais pour le Seigneur, nous avons toujours des excuses. J'ai mal au ventre, j'ai mal au dos. Mais il y a ça. On a toujours de bonnes excuses pour la communion fraternelle. Il fait froid, il fait chaud, il y a toujours une excuse. Il y a toujours une excuse pour la communion fraternelle. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.